Bonjour, ça va? J'avais dit que je le ferais et le voilà, le chapitre 2 de Deltarune, mais Chris est en train de mourir. Petit rappel des règles, Chris perd de la vie pendant chaque attaque, frôler les projectiles régénère un peu de vie à Chris, et si Chris meurt, le combat est perdu. On est toujours en pacifiste, ce qui veut dire pas de gain d'HP en tuant les ennemis dans ce chapitre, et qu'on veut recruter tout le monde, c'est parti! On commence par se rendre à Castletown dans le dojo. On a 3 petits combats secondaires assez simples, mais disons que quitte à souffrir, autant faire les choses bien. Le premier combat est un tutoriel vraiment pourri pour 1$. Génial mec, merci. Le second est un défi où l'on doit frôler des projectiles, autant dire que c'était une vaste blague. Et le dernier est un rematch contre Clover, non toujours pas celui-là, où je perds une fois parce que j'avais oublié comment marchait ce combat. La récompense était un club sandwich qui régène 70 PV à tout le monde, ce qui, prom dog c'est bien en fait. On arrive dans le Dark World du chapitre et on apprend que la soumise lesbienne du village s'est fait capturer avant de combattre des Werewire. Malgré que je sois nul avec mes lancers et que Ralsei Bébou ne soit pas là, je les bats du premier coup sans problème. D'autres viennent nous attaquer mais on se fait sauver par le GOAT et on récupère notre Fun Gang. On entre ensuite dans le Cyber World, j'ai écrit Cyber World dans mon script, je suis très con. Les Werewire ne posent pas trop de soucis puisque leur attaque nous régène bien et que Ralsei peut les épargner en littéralement un tour. On galère un poil plus sur les tasks mais ça reste pas des grands dangers malgré une mort. La difficulté principale c'est surtout le fait qu'en fait on ait plus d'items de sauve qu'on a tout utilisé au chapitre précédent. On arrive face à la section Punch Out qui a bien été modifiée. Mon perso perd désormais de la vie constamment et en regagne en tapant l'adversaire. Je perds 7 fois mais je finis par envoyer Queen au tapis parce que j'ai pas mal joué à Punch Out étant gamin. Voilà, dans ta mère! Heureusement que ce style de jeu n'est pas réalisé plus tard, sinon ce serait infâme. J'explore un peu plus la cyberplane et je pars à la recherche de 3 checkmarks pour un gars. Je manque de mourir sur un excès de confiance. C'était une très mauvaise idée! C'était une extrêmement mauvaise idée! Et je fais quelques énigmes avec des lettres, sachant que mon orthographe est une catastrophe. Puis on affronte nos premiers boss, les Sweet Cap'n Cakes. Le modeur a eu la sympathie de nous mettre un point de sauvegarde car ce combat va nous apprendre 2 choses. De 1, on apprend les actions pour fusiller Ralsei, ce qui est game changer puisque ça fait en sorte qu'on n'a pas besoin de tout le temps cramer le tour de Chris pour acte. Maintenant, on peut aller utiliser le tour d'autres personnages et utiliser nos autres tours pour faire quelque chose de plus utile. Par exemple, au hasard, soigner Chris, putain! Et la deuxième chose qu'on apprend, c'est que les règles du jeu ont changé. Dans le chapitre 1, les ennemis définissaient au début de leur attaque qui ils allaient toucher. Les personnages choisis étaient alors les seuls à subir des dégâts de l'attaque. Maintenant, tout le monde se fait viser à chaque fois. À part pour les attaques touchant tout le monde, chaque coup pris choisira aléatoirement un personnage au hasard parmi ceux debout. Ça rajoute pas mal de RNG au combat, mais c'est pas forcément un désavantage. Cependant, vous verrez que la RNG, on va l'avoir souvent. Bref, on prend 4 essais sur les zigotos et on débloque les CD Bagel qui nous rendent 80 PV, soit autant que les Choco Diamond du chapitre 1, sauf que cette fois, c'est sur tout le monde. On passe directement à notre second boss, Burnley. J'ai dit Burnley. Il est pas très dur, je meurs qu'une seule fois, mais il nous fait une attaque où il nous envoie ses devoirs. Retenez-la s'il vous plaît. On tombe ensuite dans la décharge où Suzy et Ralsei nous abandonnent. Bah oui, laissez le type en train de saigner à mort tout seul, très bonne idée ça, bande de cons. Je continue d'avancer et je flex en traversant la route au feu rouge. Voilà. Mais je me fais buter parce que j'ai cliqué sur une pop-up qui me promettait des femmes dominantes qui louaient de moi et bon bah voilà, j'ai été faible. Je recommence, cette fois je rentre pas mes coordonnées bancaires et je retrouve Noël qui m'accompagne. Noël est plus ou moins Ralsei mais qui soigne plus. Pardon bébé. Elle a aussi un truc qui s'appelle Ice Shock mais je sais pas ce que c'est. Oh, on s'en fout. On continue d'avancer, on fait gaffe à ce que Noël ne finisse pas comme sa sœur. Je fais des énigmes avec des souris, les souris me tuent. Putain, je fais plus d'énigmes et j'arrive face à Burnley. Encore. Oh, qu'est-ce qui pourrait mal se passer, hein? Tout s'est mal passé, voilà. Alors déjà, sachez que Play Smart, c'est un troll. C'est une action commune qui ajoute 16%, alors que si vous faites l'action individuelle de Chris et Noël, vous gagnez 10 et 8, soit 18%. Je me rends compte d'un truc.
Chris tout seul fait 8. Noël toute seule fait 10. Toby, je vais te retrouver, hein. Toby, ça va t'enculer, frère. Et vous savez quoi? Il m'a tellement pété les couilles que je vais vous expliquer le combat en entier. Le combat commence sur une attaque qui me rappelle bizarrement les Devil's Knight de J-Ville. Donc déjà, ça annonce la couleur. Et puis vous vous souvenez des devoirs? C'est là que ça pue. Bon, voilà, faire simple, c'est plus ou moins RNG. Prie juste que ses copies soient bien placées. C'est l'attaque qui a tué toutes mes runs, je déconne même pas. Il en balance 40, il tape comme un camion. Et ça dure longtemps, putain. Ensuite, Berly ramène 2 Everwire et il fait une attaque au pif. Normalement, vous priez de pas avoir les devoirs, mais sur mon try gagnant, c'est passé donc à soul comme disent les boonies. Berly va ensuite faire un free heal, puis finir par boucler toutes ses attaques. On le passe au bout de 60 essais, et qu'il soit passé deuxième dans la tier list des persos que je teste le plus, juste derrière Basile. Je te déteste, Basile, va crever, perso de merde. On passe notre permis et... Hey, bonjour à tous, c'est moi, le... Thomas de l'année 1997. Spamton. J'ai Spamton pour... Non, épargnez-moi, pitié. Il suffit simplement de faire... Bonne de ce que ce connard ne fait pas. Non, faut pas. Il est riche, il a pas besoin. Ah, dans ma grande générosité, je commence par un free heal avant d'enchaîner sur une armée de mini-mois. Spamton. J'ai Spamton. Je mange ensuite les... Délicieux combat. Avant de faire un... Subscribe now. Voilà, écoutez Spamton. Spamton dit des trucs très intelligents. En effet, écoutez-moi et cliquez sur... Pour devenir un... Gros calibre. Ce... a perdu 2 vies. Mais fait un deal incroyable et continue son aventure. Jusqu'à ce que l'on se revoie. Ok, c'était gênant. Bon, on retrouve nos zigotos et Suzy a appris à heal 2 PV pour 100 TP. On va pas se terrasser tout de suite. On avance tandis que Noël rêve que Suzy s'assit sur son visage et honnêtement, on la comprend. Je démontre ma supériorité. Je suis trop fort. On fait un mini-jeu un peu claqué et on se fait tous capturer par Queen. Fort heureusement, Lancer vient à notre rescousse et nous permet de faire... Plus d'énigmes, putain. Burnley nous fait sa backstory, mais je m'en balèque parce que je débloque le Butler Juice, qui a pas de truc drôle. Ah, dans l'inventaire, c'est Butt Juice qui peut se traduire par jus de fesse, donc ça va être officiellement le jus de caca. Le jus de caca, donc, nous génère 100 HP. C'est pas le meilleur item de soin du chapitre, mais il est largement suffisant pour la suite. Je pense dans le manoir jusqu'à rencontrer Smash, je veux dire Task Manager, sur qui je meurs lamentablement avant de skip en répondant correctement à son quiz. Je m'égare un peu dans le manoir et on est dans un sous-sol. Et... Oh putain. Une torture. J'ai pas d'autres mots. Avant de vous montrer le combat, ayez en tête 2 choses. Spamton nous tape comme un gros camion, et nous on le tape comme quelqu'un qui vient de se faire taper par un gros camion. Lui il nous enlève 44 points de vie, et nous on lui enlève entre 2 et 4% de vie par tour. C'est pitoyable. La première attaque nous apprend une chose extrêmement importante. Tire pas comme un débile. C'est toujours plus rentable de frôler les projectiles quand on le peut que les détruire, alors bah on garde notre flingue uniquement si on en a besoin et aucune autre solution. La seconde attaque, elle va nous forcer à tirer au tout dernier moment afin de gratter le plus d'HP possible. Rien d'impossible, hein, faut juste bouger le moins possible. Ça fait beaucoup de moins le mot possible et je t'emmerde. Spamton va ensuite nous donner 2 heals gratuits en faisant une Elon Musk, en nous donnant son cœur à la foule et en nous lançant du pipis. Les 2 attaques sont très simples. Puis à l'extrême opposé avec l'attaque du téléphone. Le mieux c'est de se mettre au front, spammer et prier notre race. On enchaîne direct sur l'attaque du visage où mon conseil, cassez juste la bouche. Le nez et les yeux sont plus ou moins des free heals, il y a juste la bouche qui est relou avec un peu de RNG. Spamton nous refait un salut romain, cette fois priez RN Jésus parce que son cœur va souvent pas s'aligner avec vos tirs. Et parfois il va vous faire des patterns bien merdiques. On a derrière la pire attaque du combat. Vous allez devoir gérer entre les 2 grosses boules de Spamton et les projectiles des têtes. C'est vraiment une attaque où vous devez rester calme alors que rien ne va. Le visage revient mais sans bouche, c'est une blague. Puis la deuxième pire attaque du combat, je sais pas. Juste espérer que ça passe, ça marche plutôt bien pour moi la plupart du temps. La suite du combat c'est juste Spamton qui nous refait les mêmes attaques, parfois en un peu plus difficile. Mention spéciale à cette attaque qui surprend quand on a l'habitude du premier au début du combat, parce qu'elle est un peu plus rapide.
Top 2 nous envoie ensuite 3 cœurs qui sont en fait un énorme free heal pour l'attaque finale. Le moment le plus flippant étant la fin car c'est assez dur de se régénérer et que ça dure pas mal de temps. Mais enfin, je viens à bout de Spamton Neo et je vous laisse ma réaction. Ah! Dans ta gueule! Dans ta gueule! Oh putain, je veux plus jamais refaire ça! Plus jamais! Oh, je tremble! Je tremble, Prom Dog! Oh, je suis en train de trembler! Oh! Ouais, ta gueule! Vas-y, file-moi l'item là! Oh! Oh, j'ai du mal à respirer là, je tremble! Ouais, j'étais content. Bref, j'avance dans le manoir sans souci. Je fais un passage dans le tunnel de l'amour avec Ralsei, gay. Je fais des énigmes encore. Et un combat express contre Rulskard. Voilà. Pour ceux qui ne savaient pas comment on gagne ce combat très facilement, faut juste faire une grosse diagonale et le bloquer. Suzy Noël se drague dans la grande roue. Bravo les lesbiennes! Noël me venge. Voilà, souffre sac à merde, tu m'as bien cassé les couilles toi aussi, hein. Et on fait face à Queen. Vous vous souvenez qu'on est en pacifiste? Oui, alors, taper un bouclier, c'est ok. Oui, putain, c'est tellement mieux! C'est tellement mieux, putain, qu'est-ce que je m'emmerde! Putain, ça fait 30 minutes que je m'emmerde avec les toasts de merde! Oui, bah de toute façon, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. En fait, si j'ai décidé vraiment de le faire sans attaquer, ce serait juste trop long parce que j'aurais enlevé les boucliers un par un et non. Je crève la dalle, j'ai tellement envie de bouffer là. Putain, je suis bloqué sur ça. J'ai pas envie de me lever en fait. Oh, j'ai la dalle. Oh, j'ai rien bouffé depuis genre... Il est 14h, j'ai rien mangé depuis hier soir en fait. Pourquoi c'est long comme ça? Merci. C'était long là un peu. Ok. Le jus. L'alcool. J'adore l'alcool. C'est quoi en plus? J'aime pas ça. Ouais. Donc le seul où il fallait pas rater, je l'ai raté, c'est cool hein, merci. Six-Seven! Pardon, c'est. Je viens taré là. J'ai tapé mon micro. Allez, ça va prendre un petit peu de temps. Tranquille. On est patient. Le truc de ce combat, c'est vraiment la patience. Hein. C'est long. C'est long un petit peu là. Hein. Non? C'est super long. Voilà! Ça va les coups. Nice.
Magnifique. Du cul. Mr. Blaster Spawn, s'il te plaît, ne te chie pas dessus là. Voilà, j'ai arrêté de me branler, je fais le 9 November maintenant. Oh, mais je te jure, le nombre de fois où j'ai raté le Gaster Blaster Spawn, trop facile. Voilà, magnifique! Oh, alors là, tout est parfait. Oh, c'est la bonne. Celle-là, je la sens bien. Bizarrement, je la sens moins bien d'un coup. Headbuster. C'est pas grave, on va essayer un bot douce. Boum. Arrête de te toucher sur cette attaque, c'est pas dur. Ok. Fight. Allez, si je suis pas trop con. C'est pas grave, ok. Ok, elle a plus de bouclier. Son ultimate attaque, j'ai quasi toute ma vie. Non, je suis une pute. Ouais. S'il te plaît, s'il te plaît. Oh, c'est épique! Non! Oh, le content! Oh, le content, là! Si je meurs là, je me tue. Cette attaque-là, c'est facile. C'est facile. On ne se foire pas sur cette attaque-là. C'est facile! Content, frère. Oh, le content! Oh! Alors là! Là, vous pouvez pas dire que je vous offre pas du contenu de qualité! Attends, je vous concentre. Je suis refait. Oh, le content. Oh, le Chris Barely Survived. Ça, c'est du contenu de qualité, vraiment. Contexte de ce qui vient de se passer. De ce que je comprends, le Chris Barely Survived arrive uniquement quand vous avez 0 HP à la frame où l'attaque se termine. Deltarune, ça tourne à 30 FPS, donc ça laisse environ 0,034 secondes. Ce qui est vraiment très peu. Donc le fait que ça arrive sur le Tragaméan à la dernière attaque du combat, c'est vraiment absolu cinéma, hein, sincèrement. Cependant, on n'a pas dit son dernier mot et nous ramène son mecha. Cependant, grâce à l'aide de tous nos amis et de l'original Star Walker, on fabrique notre propre mecha pour une section Punch-Out. Même avec le clavier bonus de Star Walker, oui, c'est à ça qui servait dans le chapitre 1. C'est une galère! Mais rappelez-vous, j'ai joué à Punch-Out gamin, alors on va se la faire.
Ah! Toutes ces heures passées sur Punch-Out oui ont payé. On bat Queen et on ferme la fontaine. On arrive à la fontaine et... Je n'ai pas dit mon dernier mot. Cette fois, Chris, c'est... Pas de changement de stratégie, les mêmes attaques. Mais... As-tu déjà joué Pour esquiver comme ça. Et ces attaques qui m'enlèvent. Moins 16% sur le rayon médical. Ça raccourcit énormément. Alors je sors le coup final. Une défense impassable. Appelle tes amis. Appelle-la elle. Qu'est-ce qu'elle va me faire? Me transformer en... Ice Cream? C'est moi ou... Il fait un peu froid ici. Bah c'était dur hein. Bah du coup la vidéo m'a encore une fois pris 2 mois à tourner, c'est un peu comme la première. À ce rythme là je pense que la prochaine sortira d'ici les vacances de mars. Ça me paraît pas déconnant honnêtement parce que j'ai pas vraiment le temps de tourner pendant la semaine. J'espère que vous avez apprécié ma tentative de doublage de Spamton, c'était... Si vous avez trouvé ça gênant, je suis désolé. Désolé vraiment. Ouais, un peu peur pour le chapitre 3 et 4. Je vais peut-être sortir une vidéo un peu plus chill bientôt, je sais pas, on verra. Parce que j'ai un peu envie de faire comprendre que je fais pas que du Deltarune. Hein, j'ai un peu envie de m'élargir. Ouais, si vous avez aimé la vidéo, bah abonnez-vous. Hein, la suite arrive. Lentement, mais elle arrive et ciao. Hein. Oh mon dieu, c'est encore ça, Undertale!